Vayesh begufa Adam, tsava baalei chaim. Il y a dans le corps de l'homme une armée d'entités vivantes, nochim lesgulat psaro vedamo, qui sont là pour aider la chair et le sang. Ils se tiennent prêts de façon continue. Les garesh chasser, la harogue, tuer, ou la bête, perdre, est un microbim, hamesaknim et chaye adam. C'est un mot qui n'est pas en hébreu. Microbim, ça vient du français microbe. Je ne sais pas comment les Israéliens lisent ça, ils ne comprennent pas. Les microbes, hamesaknim et chaye adam, qui mettent en danger la vie de l'homme. Vachen, effectivement, bemikrim retzinim, dans les cas sérieux, l'otaspekia dasgula chez la gouf atzmo ne suffira pas à la puissance du corps lui-même, l'antseach bemechabta imaoyev arzari, à gagner la guerre contre l'ennemi cruel. Vizekuka, l'ezra minachutz, elle a besoin d'aide de l'extérieur. Kvarbara boré et otsaro hatov, et Dieu a déjà créé son bon trésor chez l'asabim de végétaux, veyerakot et de légumes, ou priadama, idem prix aussi de yarakot, c'est de la verdure, priadama des légumes, priaes des fruits, ou memot gulot et des eaux capables, au mutsakim, rabim, toutes sortes de matériaux solides, bekadour haaretz, sur la planète Terre, asher nitan bahem sugulot merape leminem, qui ont toutes sortes de possibilités médicamenteuses. Au belev chacham, et dans le cœur de l'homme sage, nitan chokhma, a été donné une sagesse. L'arkor achar skuloten, de refaire des recherches sur toutes les possibilités médicamenteuses de ces produits. La dat chokhma tarefoua, de connaître la sagesse de la médecine. Vofen shimushan kolmin et teudato, et comment utiliser chaque espèce pour son but. Et comme nous sommes habitués à être guéris par les médecins, pour tous les types de maladies qu'il y a dans le corps et toutes leurs sortes. Je vous une petite parenthèse, parce que hier, on m'a raconté une histoire extraordinaire sur le Chazon Ish. Je me suis dit que je vous la raconterai ce matin. Mon gendre m'a raconté ça. Il y avait, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait à Paris un grand sage d'Israël qui est mort très précoce. Un grand chacham. Le Rav Mordechai Progomansky. Il n'était pas marié. Et tous les gens venaient le voir, poser des questions. Après la guerre, quoi faire, où aller, etc. Et il y avait une jeune femme qui venait le voir presque tous les jours. Elle avait sauvé beaucoup d'enfants durant la Shoah. Elle posait toutes sortes de questions. Puis un jour, les gens chez qui il habitait lui ont dit « Peut-être que ce serait bien que ce soit un chidouch avec cette femme-là. » Il disait « Laquelle ?»« Celle qui vient vous voir tous les jours. »« Ok, bon, alors il faut que je la voie. » Vous la voyez tous les jours. Vous croyez que je la vois? Je lui parlais. Donc il est capable de voir sans voir. Bon, ils se sont vus. Et il lui a dit, écoutez, j'ai pas d'argent, voilà, je porte un chapeau, c'est pas le mien, je vais l'emprunter à quelqu'un. En plus, j'ai une maladie, je suis malade. Elle voulait absolument un Talmid Chacham. Il avait peut-être 20 ans de plus qu'elle. Pour venir, ils sont mariés, mais il est mort très rapidement. Avant de mourir, il lui a dit, écoute, voilà, t'as pas d'enfant, je vais mourir, donc tu peux pas te remarier parce que j'ai un frère. Il faut que ce frère, il te fasse la chalitza, une certaine cérémonie où elle lui enlève une sandale, etc. Et là, ça l'autorise à elle de se marier. Maintenant, le frère, il est parti en cacahuète, on ne sait même pas où il est. Alors, une fois que je serai décédé, tu vas aller voir le Chazon Ish en Israël, tu lui dis que c'est moi qui ai demandé qu'il s'en occupe, et il s'en occupera. Donc, il est décédé, elle va en Israël voir le Chazon Ish il la voit, il se lève devant elle à travers une femme d'un grand Talmid Chacham. Elle lui raconte tout ça, il lui dit, ok, écoutez, revenez dans 2 jours, je m'en occupe. 2 jours plus tard, elle revient, voilà, c'est l'adresse du frérot, il est au Mexique, elle est en Amérique, il y a Moshe Feinstein, vous lui demandez de venir et il fera
Mais quand on a vu l'adresse, il dit, je vais venir votre mari, j'ai fait en rêve, j'ai demandé qu'il vienne, et il m'a donné l'adresse de son frère. Donc, elle part en Amérique, et il demande au frère de venir, il lui dit, vous rêvez, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps. Alors, ils écrivent au Khazon-Ish, j'ai dit, propose une belle somme d'argent. Une belle somme d'argent. Il dit, ça ne m'intéresse pas, je veux pas l'argent, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, c'est des trucs comme ça. Khazon-Ish répond, ok, alors ils ont écrit au Khazon-Ish, il dit, ok, je m'en occupe. Je m'en occupe. 2 jours après, le type, il appelle du Mexique, j'arrive. Ils ont fait la khalissa, tic-tac, terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, en rêve, mon frère est venu. Il m'a demandé de partir faire la khalissa pour que je puisse libérer sa femme. Je lui ai dit, non, ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Puis à côté de lui, un vieux monsieur comme ça avec une canne, il n'a rien dit. C'est le Khazon-Ish, il y avait une canne, le Khazon-Ish. Le lendemain, j'ai de nouveau rêvé, et là, il y avait mon frère qui était de côté. Là, c'est le monsieur, le vieux avec la canne qui est venu. Il m'a dit, écoute, mon cher ami, tu vas partir donner la khalissa à cette femme, sinon, on va être obligé de te battre. Et boum, il m'a donné un coup avec sa canne. Je me suis réveillé, j'ai compris qu'il ne faut pas jouer avec ça, et je suis parti. Voilà, c'est l'homme dont nous lisons maintenant ce texte-là. Phénoménal. On continue. Chapitre 7. בעלי החיים משתווים עם האדם במבנה הגוף ובחינותיו וסגולותיו. Les animaux ont une certaine égalité avec l'être humain dans la construction du corps, ses aspects et ses possibilités. Chomer Gufan, Basar Vadam, la même matériau du corps, c'est de la chair, du sang, Gid, Etzem, ve Karema. Guide, c'est des tendons, Edsem, des os, Karema, ce n'est pas de l'hébreu, peut-être Krum, ce sont des... peut-être la peau, d'accord, c'est ce qui entoure. Vehem, Bale, Nefesh, Chiyunit. Ils ont aussi une âme. Bale, Chushim, comme Adam, ils ont des sens, comme l'être humain. Isonim, comme les Adam, ils se nourrissent comme les êtres humains. Pas la même chose, mais ils ont le même système aussi, donc de fait qu'ils se nourrissent et digèrent. Il y a 2 espèces, mâle, femelle. Omotar, Adam minabehema, bechochma obedibour. Et l'homme, il a en plus, motar, ça veut dire seulement yoter, il a en plus que l'animal, la sagesse et la parole. Chaim meshamshim et Adam. Les animaux sont là pour servir l'homme, comme au shor le hol, le chamor le massa, comme le bœuf a tiré la charrue, bon, c'était à l'époque. Chamor le massa, l'âne portait les charges, comme c'est encore le cas dans les pays autochtones. Umechinim mazon la adam, et il prépare la nourriture à l'homme. Par exemple, à l'époque, c'était les vaches ou les bœufs qui marchaient sur les graines de blé pour en sortir le son, d'accord? Toutes sortes de travaux qui vont aider l'être humain à se nourrir. Ah, et en plus, il prépare la nourriture vraiment. Il parle maintenant khalav, du lait. Ça, on ne peut pas encore en faire tout seul. Petsim, non plus. Umehem shemechinim tziamar lelvusho. Il y en a qui préparent de la laine pour son habit. Umehem shem atzmam machal levnei adam. Il y en a qui sont eux-mêmes la nourriture pour l'être humain, le steak. Venivreu besugim shogim shonim ubeminim rabim. Ils ont été créés plusieurs sortes, et plusieurs sortes, c'est synonyme. Et leur nourriture est différente, chacun d'après son espèce. Il y en a que les êtres humains n'en profitent pas, comme les bêtes féroces, les chachim, les serpents, shkatsim, toutes sortes de reptiles, de bestioles, remassim, reptiles. Néanmoins, ils ont aussi une nécessité qui est souvent cachée. Pour les familles, madame nenash al yadan, et des fois l'homme il est puni par eux. Les familles, madame lomed mehem chokhma moussar, et des fois l'homme apprend chez eux de la sagesse et du moussar, par exemple les fourmis, d'accord, la fourmi, je crois qu'elle mange toute sa vie 1,5 graine, je crois, de blé, et pourtant elle fait des kilomètres pour la maison commune, etc. Et déjà nous sommes habitués à leur réalité.
Ki mibil adam haya olam chaser. Et on est touché par le fait que sans eux, le monde aurait été manquant. En olam yafeh veshalem, le monde n'est pas beau et parfait. Elak shechayot torfot bo. S'il n'y a pas des bêtes féroces aussi. Voilà, il y a le zoo, d'accord, il y a tout ça. On peut regarder des films sur, comment ça s'appelle, les trucs là, géographiques, d'accord, voilà, sur les animaux. Bien que je vous déconseille, parce que d'habitude, on voit bien quel genre de gens le font. Tout ce qu'ils aiment montrer, c'est des animaux qui se mangent, d'accord. C'est très cruel. C'est très, très cruel. Quelqu'un, un bon juif, ne peut pas voir ça, parce que ils veulent faire, ils ne montrent pas des choses intéressantes, d'accord. C'est pas intéressant de voir un lion comme ça. C'est en train de voir un lion en train de dévorer, voilà. Ils montrent cela et c'est très cruel. C'est pour les enfants. Après, les enfants, ils vont faire la même chose aussi, d'accord, avec leurs amis, et leurs frères et sœurs. On a encore du temps? On s'arrête ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.